Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur vraiment nous explique l'histoire qui s'est passée dans sa propre famille. Aujourd'hui, nous sommes sur l'histoire d'un serpent mystique. Oui, la famille, dans la vie, quand tu ne connais pas quelque chose, quand quelqu'un t'explique son problème, assieds-toi, tu vas réfléchir d'abord. Oui, tu t'assois, tu réfléchis et tu trouves la porte de sortie. Si ça ne t'a pas quoi arrivé, ne dis pas que ça n'existe pas. N'attends pas aussi que ça t'arrive, que tu vas dire aux gens que oui, ça existe. Hein. Parce que si toi tu attends que ça t'arrive, que tu vas aller dire aux gens que ça existe, en ce que toi, mais tu vas les expliquer là, ils vont dire aussi que toi, ce qu'ils sont en train de dire, c'est mensonge. Parce que toi aussi, tu n'as pas cru à une autre personne. Pour vous dire vrai que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Malheur de quelqu'un conseille d'autres personnes. On va quand même écouter l'histoire en question qui s'est passée précisément au Burkina. Et vraiment, on va écouter et prenez la peine d'écouter bien pour mieux comprendre aussi la vie. C'est comme ça se passe. Donc, on commence. Non, maman aussi, quand ça s'est passé comme ça, elle aussi. Non, maman aussi, quand ça s'est passé comme ça, elle aussi, elle a expliqué pour elle. Elle dit que quand elle était petite, elle est partie au village avec sa maman, puis sa petite soeur. Donc, quand ils sont arrivés au village, Dieu merci, parce que moi, ma maman, sa mère, là, elle vient d'une famille royale. Parce que moi, ma grand-mère maternelle, elle était burkinabé. Je vois, sa maman était une princesse. Elle vient d'une famille royale vraiment très puissante, très riche même au Burkina là-bas. Donc, elle dit que non, elle est partie. C'était la première fois parce que quand ma grand-mère est rentrée en Côte d'Ivoire, elle n'est plus jamais retournée. Je ne sais pas. Bon, il y a eu des choses qui se sont passées. Pourquoi? C'est pourquoi elle est venue comme ça en Côte d'Ivoire. Et c'est en Côte d'Ivoire, elle est venue rester jusqu'à elle s'est mariée avec notre grand-père en Côte d'Ivoire, jusqu'à elle a eu 5 enfants avant de mettre les pieds au Burkina. Donc, quand elle est partie, pour la première fois, elle s'est retournée avec ses enfants. Elle a appelé ma maman, sa petite soeur, pour aller montrer à ses parents là-bas. Donc, maman dit que quand ils sont arrivés là-bas, le même jour-là, le lendemain, en fait, ils sont allés, elle et puis sa petite soeur sont allés se laver. Dans la douche, elle dit qu'il y a le trou là, tu vois le trou où l'eau coule là, l'eau rentre là. Elle dit qu'elles sont en train de se laver les deux. Un coup, elle voit, il y a quelque chose qui est en train de bouger dans le trou, qui est en train de sortir. Elle regarde, elle voit que non, c'est un serpent. Ah! Donc, elle a pris sa petite, ils ont commencé à crier, ils ont fui, ils sont sortis. Voilà le serpent là qui est sorti dans le trou là. Donc, quand ils sont sortis, et quand elles sont sorties, elle demande, ma grand-mère vient, elle demande, il y a quoi? Elle dit que non, il y a serpent dans le trou, il y a serpent dans le trou. Serpent dans le trou. Et puis, elle dit que c'était parce que comme son grand-père, le père de ma grand-mère, c'était un homme très riche et puis qui venait d'une très bonne famille. Donc, même les maisons, c'est bien construit. C'est carrelé, c'est bien, même les douches, tout. Mais c'est pas là-bas sorti où dans ce trou-là. Tout le monde était étonné. Donc, elle dit que non, il y avait son nom, parce que le frère de sa maman qui était là, lui, il rentre, parce que tout le monde était étonné. Une maison qui est construite comme ça, il y a carreaux, c'est fermé, il n'y a même pas brousse à côté. C'est pas l'équité ou jusqu'à dans la douche, dans le trou. Donc, elle dit c'est comme ça. Maintenant, le jeune, quand il est rentré là, il voit vraiment qu'il y avait un serpent. Donc, il a pris bois. Il est sorti, il allait soulever, en tout cas, il a trouvé quelque chose pour venir taper le serpent. Quand il a tapé le serpent, qu'est-ce qui sort dans Jean, au lieu de sang, qu'est-ce qui sort? Il dit que dès qu'il a tapé le serpent, c'est l'air qui sortait dans la bouche du serpent. C'est l'air qui a commencé à couler. Donc, ils ont pris le serpent, ils sont venus, quand ils ont déchiré, qu'est-ce qu'ils ont vu dedans? Il y avait les chiffons. Les chiffons, c'est que, genre, les chiffons, là, ils ont natté. Ça veut dire intestin de serpent. C'était chiffon, ils ont natté. Ces chiffons qui étaient dans le truc, dans le ventre des serpents.
Et puis quand ils ont coupé, qu'est-ce qu'ils sont? Au lieu de sang là, c'est le lait qui sortait. Tu vois. Elle dit que non, ce jour-là, les grands-pères, le père de notre grand-mère, là, comme c'était quelqu'un qui était un roi, on dit le monsieur s'est levé en même temps. On dit il y a un truc dans les coups là-bas. Il allait se mettre là-bas. C'est rare que si tu vois là-bas, si tu vois un roi monter sur ça pour parler, c'est que vraiment c'est riche. On dit elle dit le monsieur s'est levé en même temps. Les grands-pères s'est levé. Il allait monter sur ce truc-là. Il a commencé à parler. Les enfants, là, ils ne sont pas venus ici pour autre chose. Ils sont venus connaître côté maternel. Mais si quelqu'un a osé de faire quelque chose à ses petits-enfants, en plus, ils ne sont pas, comment dirais-je, ils ne sont pas d'ici. Les papas se trouvent en Côte d'Ivoire. Vous voulez me donner les preuves? On dit le monsieur a parlé. Elle dit le monsieur a parlé jusqu'à... Tellement qu'il a parlé là. Elle dit qu'elle et puis sa petite sœur regardaient les grands-pères là comme ça. On dit quand, parce que là-bas, elle dit que nous, quand, si c'est un roi, quand il monte sur ça, il commence à parler là. Le village, tout le monde écoute en même temps. Tout le monde vient. Elle dit que la cour était remplie, il y avait les gens qui étaient là, ils ont écouté. Il a menacé, genre, il a compris que non, c'était pas simple. Elle dit depuis ce jour-là, elle et puis sa petite soeur, quand le grand-père là se déplace, ils sont tout le temps à côté du grand-père. Après ça, quand ma grand-mère est revenue en Côte d'Ivoire avec ses enfants, avec ma maman et sa petite soeur, après ça, elle voulait repartir, elle dit que non, elle va partir. Les enfants disent que non. Elle ne veut plus partir. Elles ne sont plus parties. Hein. Elle ne voulait plus partir parce que maman, elle dit qu'à ce moment, elle avait au moins peut-être 13 ans, 14 ans comme ça. Sa petite soeur, elle était dans les 8 ans. Elle dit elle ne veut plus partir. Hein. Donc, ce jour-là, moi, l'histoire de ces pans-là, quand ça arrivé, c'est là ma maman m'a expliqué pour elle. Elle me dit que ça, là, c'est maintenant qu'elle comprend que non, j'avais raison. Donc, c'est un peu ça. La dernière fois, quand tu as expliqué l'histoire du gars, là, je me suis rappelé de ça en même temps, pour moi et puis pour maman en même temps. Donc, bonne soirée et bonne journée à tout le monde. Ok, vraiment merci beaucoup la sœur. Merci pour ton histoire de ta mère et aussi pour toi. Vous savez, dans la vie, on vous dit non qu'on ne finit jamais d'apprendre ce genre de choses-là. Quand quelqu'un n'arrive pas à t'éliminer ou soit à te créer des problèmes, la personne passe par quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Ça peut être ton enfant, ça peut être ton petit-fils, ça peut être ceci, ça peut être cela. C'est-à-dire où la personne va toucher, puis ça va vraiment te faire mal là. C'est là-bas la personne s'en toucher. Bon, imaginez-vous, les petits-enfants sont venus voir les grands-parents, côté maternel. Et quelque chose de mal leur arrive. C'est si quoi? C'est si qu'ils vont mettre. Ils vont dire non que les grands-parents, ils ont appelé les petits-enfants pour aller les sacrifier, pour aller les tuer. Voici ceci, voici cela. Souvent même là, ce n'est pas les parents même qui sont même, c'est-à-dire qui sont à la base même des malheurs même qui arrivent aux petits-enfants. Oh, ça peut être quelqu'un mais tu es loin. Quelqu'un même tu connais bien la famille. Quelqu'un tu ne veux pas voir la famille heureuse et heureuse. C'est cette personne-là qui est là matin, midi, soir, en train de foutre de la merde dans la famille des gens. Qui est en train de foutre de la... C'est-à-dire, la personne m'envoie des choses, pas possible. Donc si les enfants là aujourd'hui, ce serpent mystérieux, venait les piquer, vous allez voir que non, ils sont venus ici, ce serpent là, on ne sait même pas. Et puis si le serpent finissait de faire sa mission là, ils allaient chercher le serpent, ils n'allaient pas trouver ce serpent. Ils vont venir accuser, si c'est la grand-mère qui est vieille là-bas, ils vont dire c'est la grand-mère. Si c'est le grand-père aussi, ils vont dire c'est lui. Ou soit on voit qu'il y a une tante là-bas qui n'était pas d'accord avec cette famille, avec les parents de cette femme en question. Ils vont dire oui, c'est cette dame-là. La vieille, elle ne parle pas. On nous a déjà dit que c'est une sorcière. On nous a déjà dit que elle est comme ça. Souvent même, c'est quelqu'un d'autre c'est-à-dire qui est à part et qui regarde l'affaire en question pour allumer les gens maintenant. Donc souvent aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vous partez chez vos grands-parents, lavez-vous au moins dans la soirée. N'attendez pas pour dire qu'on va se laver à 23 h. Parce que quand on était dans d'autres pays, on peut se laver à 0 h, on peut se laver à 1 h du matin. Non.
Où toi tu étais et où tu es arrivé là, c'est pas pareil. Où toi tu étais et où tu es arrivé là, c'est même pas pareil. Parce que si tu ne fais pas attention, tu veux te jouer au crabe, il dit, les êtres humains vont te manger assez de bruit dans les bouches. C'est-à-dire assez de bruit seulement. Ils vont te manger, ils vont te faire ceci, ils vont te faire cela. Donc quand vous arrivez à quelque part, les parents, surtout les jeunes, quand on arrive chez nos grands-parents, on arrive chez les gens, il est temps de leur poser la question. La direction, où va la direction du vent? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici au village? Ou qu'est-ce qui se passe ici au quartier? Si on dit marchez sur vos têtes, vous allez marcher sur vos têtes. Marchez sur vos bras, vous allez marcher sur vos bras. Ne dis pas aussi que oui, ah non, moi dans ma vie là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche sur sa tête. C'est chez vous seulement, les gens marchent sur les têtes. Tu ne connais pas les principes de ça. Vous ne connaissez pas les principes de ça. Donc quand vous arrivez à quelque part, chez vos grands-parents, faites aussi attention, méfiez. C'est-à-dire, méfiez-vous de tout ce que tu bouges à côté de vous. Parce que vous ne savez pas. Grand-père même souvent met sa saucinerie, mais il veut vraiment voir ses petits-enfants. Mais il y a quelqu'un qui est à la mode d'aller là. Lui, mais il veut manger même les petits-enfants. Donc vraiment, cette histoire-là, moi j'ai compris en même temps que dans la vie, c'est pas uniquement qu'on va accuser les grands-parents pour leur dire c'est eux qui sont sorciers, c'est eux qui sont ceci. C'est comme il y a une histoire d'une dame là. On dit la mémé, elle a appelé ses petits-enfants de venir passer les vacances au village. Ses petits-enfants sont venus passer les vacances au village. Eux, t'es-tu qu'ils sont allés nager. Oh là, on dit que c'était pas bon. Il y a un qui a disparu dans l'eau. Mais tout le monde pensait que oui, la grand-mère en question, elle a appelé ses petits-enfants pour tuer les petits-enfants. Voyez ceci, voyez cela. Tout le monde a commencé à penser comme ça. Déjà, dans le village en question, il y avait quelqu'un qui était contre la mémé en question depuis fort longtemps. La personne voulait faire la sauce des mémés. C'est-à-dire la personne voulait éliminer la mémé. Mais il ne savait même pas où il va rentrer, où il va sortir. Oh, malheur pour cette mémé-là. Voilà, quand elle appelle ses petits-enfants à venir passer les vacances au village, voilà la personne qui voulait vraiment faire du mal à la mémé. Voyez l'occasion qui s'est présentée là. Oui, voilà l'occasion, c'est l'occasion réelle qui s'est présentée là. Et voilà, elle a fait disparaître l'enfant. C'est-à-dire le petit-fils de la grand-mère en question dans l'eau. Mais combien de jours plus tard, entre une semaine et demie, les gens ont fait jusqu'à un jour comme ça. Le petit garçon, il a réapparu. Il était à côté de l'eau. Et les gens l'ont vu. Il n'arrivait pas à parler. L'histoire même assez... L'histoire est là. Je ne sais même pas c'est quel numéro de l'histoire en question. Mais tout ça là, les gens avaient déjà commencé à dire non, que oh, la mémé là, elle n'est pas bonne. Elle est ceci. Elle a envoyé ses petits-enfants. Voyez ceci, voyez cela. Mais c'est quand ils sont allés, ils ont retrouvé l'enfant en question. Ils sont allés voir Papa Okechi. Papa Okechi a fait le travaillement, il a fait ce qu'il pouvait faire. L'enfant a commencé à parler, ce qu'il a vu dans l'eau, ce qu'il a fait ceci. Et c'est là maintenant, Papa Okechi a dit non, qu'il y a une personne ici dans le village qui a fait ça, qui voulait vraiment la peau de cette femme-là, mais qui n'arrivait pas c'est-à-dire à éliminer la dame, qui n'arrivait pas à faire du mal à la dame. Donc la dame a eu l'occasion, elle a eu l'occasion d'éliminer la dame en question. Donc c'est là qu'elle a vu le petit-fils en question. Elle dit mais si il fait ça là, au moins ça, elle, ça peut vraiment soulager. Et voilà comment soulagement là s'est bien passé comme ça. Donc la famille, cette histoire-là, on doit beaucoup retenir des bonnes choses dedans. Vous les parents, avant d'envoyer vos enfants chez les grands-parents, priez beaucoup pour eux. Et aussi, c'est à vous de dire à ces parents-là que le destin, tous ces trucs-là, c'est dans votre main. Là, quand c'est comme cela, là, eux, là, s'ils sont dedans, là, ils savent comment ils vont gérer l'affaire. Même s'ils ne sont pas dedans, là, ils savent comment prendre des précautions et éviter aussi que malheur arrive à leurs petits-enfants. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Je dis merci à tous ceux qui m'envoient des histoires. Merci beaucoup. Et aussi, il y a une histoire d'une jeune dame où elle a dit qu'elle a enterré des choses, elle a envoûté choses, comment dirais-je, son copain là pour se venger là. Je vois des gens qui me contactent ici en privé. Ce n'est pas en privé seulement que moi je vais vous répondre. Si vous voulez vraiment, vous êtes fâché.
En commentaire, laissez un commentaire. C'est moi, je ne suis pas la personne. C'est pas moi, j'ai fait la chose. C'est pas moi, j'ai bassé la personne. Elle dit, elle veut conseil. Donc, vous là, vous pouvez laisser un commentaire. Ah, en bas de sa vidéo, voici ceci, voici cela. Ça coûte quoi? Mais vous allez venir, ah, aussi. Non, moi, mais la fille là même, il faut lui dire ceci. Moi, je lui dis, ouais. On a fini de faire. Moi, quand il finit d'expliquer l'histoire là, moi, je passe à autre chose. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire, je vais traîner sur l'histoire en question. Ah oui. Donc, la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.